Boyan Nabo Clément. M. Bretou Atana. Qui a demandé Roger, député de ma commune 2. Alors, j'ai été impressionné par le discours, qui est un discours qui fait vraiment le tour d'horizon. Discours qui a parlé vraiment de la vie de la nation. Il embrasse des aspects économiques, notamment la résilience de notre pays en matière économique et notamment pour ce que j'ai noté, le président dit qu'au niveau de la sous-région, nous sommes la deuxième économie. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous sommes la troisième. Et au niveau, n'est-ce pas, de toute l'Afrique, nous sommes la 9e. Il a parlé aussi des importants progrès accomplis. Par exemple, au niveau de l'électricité, nous sommes aujourd'hui à 86%. Au niveau de l'eau potable, nous sommes à 78%. Il a aussi parlé de la Coupe d'Afrique. Cette Coupe d'Afrique-là, qui selon donc, le président Motsepe, est donc la première dans l'histoire du point de vue de la réussite, la première dans l'histoire de la CAN. Et il a remercié toute la population pour s'être mobilisée et il a dit que quand les Ivoiriens sont rassemblés, ils sont capables du meilleur. Je suis très satisfait, c'est à ce discours-là moi je m'attendais et j'ai été comblé pour ma part. Je suis honorable Frazi Nguessan, je suis député à l'Assemblée nationale, élu dans la circonscription électorale de Yopougon. Je pense que le président a fait l'état de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dans chaque ministère, vous avez écouté également ce qui s'est passé au niveau de la CAN, au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau du tourisme. Il a fait un peu l'état. Je pense que c'était bien de nous informer. En fait, pour nous, parlementaires, c'est une information parce que c'est notre rôle. Et nous devons rapporter cette information auprès de ceux qui nous... des populations. Voyez-vous, moi, j'ai été élu à Yopougon. Et à Yopougon, il y a des quartiers qui sont très reculés. D'autres n'ont même pas la télévision. Donc, de temps en temps, je les visite. Je leur dis, cette année, selon ce que le président a dit, il y a eu plus de femmes qui ont passé le CP que d'hommes. Parce que d'habitude, c'est les femmes qui ne sont pas souvent scolarisées. Donc les enfants, les parents seront plus motivés à envoyer leurs enfants à l'école, les filles à l'école. C'est très important. Je ne vais pas nous leur dire que le président a parlé vraiment à l'entame. Moi, je suis PDCI, RDA, à l'entame des propos du président. Il nous a demandé de nous lever pour observer une minute de silence pour le repos de l'âme du président Aimé Arikona Bédié. Ça m'a touché. C'est très important. Il a été président de la République. Il était président de l'Assemblée nationale également et il a été président de mon parti, ça m'a touché. Et je vais leur dire ça à mes militants que le président a demandé. Vous voyez, c'est très important pour nous d'assister à ce genre de réunion parce qu'après nous faisons une restitution. Merci. Merci, je suis l'honorable Touré Massara Diabaté de Yamsokro commune. Nous venons d'assister au congrès du Parlement de notre beau pays, le congrès qui réunit les députés de la nation et les sénateurs de Côte d'Ivoire. Et ce congrès qui a eu lieu aujourd'hui, mardi 18 juin, était relatif à l'état de la nation ivoirienne que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu livrer au mandant des populations de la Côte d'Ivoire que nous sommes, je veux dire les députés et les sénateurs, devant toute la nation ivoirienne, toute la diplomatie qui vit à nos côtés au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je peux dire que je suis tellement heureuse des résultats probants, importants que mon pays a fait sous l'ère du président Alassane Ouattara. Tous les signaux sont au vert. Que ce soit l'économie ivoirienne, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'éducation, la santé, l'autonomisation de la femme, la jeunesse, tous les départements ministériels travaillent comme il se doit en fonction de la vision donnée par son Excellence le président Alassane Ouattara. Et cela est à l'actif
des mandants que nous sommes, parce que nous sommes à l'aise aujourd'hui, à la fin donc de notre première session, d'aller vers nos populations qui nous ont mandatés pour leur dire voilà où est-ce que nous en sommes avec l'évolution, la prospérité, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un pan de son exposé qui m'a le plus intéressé, c'est le pan de la sécurité. En 2011, la sécurité en Côte d'Ivoire était de 6,8%. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,2% de la sécurité. Sans sécurité, sans paix, il ne peut pas y avoir d'évolution, de développement de la nation. Et voilà pourquoi je dis que nous devons féliciter tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, avec la tête le président Alassane Ouattara. Et nous, députés et sénateurs, nous sommes très heureux de repartir vers nos bases pour leur dire ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des premiers en Afrique, des premiers dans le monde, sur tous les plans. C'est à saluer et c'est à féliciter. Je vous remercie. Je suis Vassili Diaby, sénateur de la région de Kabadougou, secrétaire de la Commission économique et financière du Sénat. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté au discours du président de la République. Et ce message sur l'état de la nation nous a permis de voir à quel niveau se porte notre économie. Le président nous a fait le point de la croissance économique de notre pays qui aujourd'hui se hisse à 6,6%. Nous avons également donné la bonne nouvelle du rang de notre pays qui est désormais la 9e puissance économique du continent. Et également la 2e puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi notre pays est une puissance agricole avec le cacao et l'anacade. Aujourd'hui, la transformation de ces produits permet de renforcer notre industrialisation et cela va changer la structure de l'économie de notre pays. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles que nous avons reçues et nous espérons que cela puisse continuer pour les années à venir encore avec le président à la tête de notre nation.